Martin, je te présente un de nos très bons techniciens, Martin Paquette. Martin, ça fait 17 ans, Alain, qu'il est avec nous. Ah ouais, Martin, bonjour. Bonjour. Enfin, c'est quoi ta tâche exactement? Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je touche pas mal à tout. Je suis technicien, ça fait 17 ans chez Boulevard déjà. Mais tu touches surtout aux autos. Oui. Quand tu dis à ouais. toi. OK, alors c'est ce que tu fais depuis 17 ans que tu fais ça. Oui. Ah ouais? J'adore ça. Ah ouais? Ouais, T'es ouais. vraiment un passionné de... T'as toujours été un passionné de mécanique? Oui. Mon père, il avait un garage quand j'étais jeune. Puis j'ai été élevé dans ça. Fait que... OK. Ah, les gars, non. C'est le break. Cantine. Alain, d'ailleurs, quand que Martin nous parlait qu'il touchait à tout au début, si tu parles à un client, je touche à tout en mécanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant que je prépare des chars neufs que des chars usagés, que je répare des transmissions, vraiment de tout. Là. Au changement d'huile, une lumière, n'importe quoi. OK, enfin, je comprends très bien maintenant. C'est-à-dire que c'est pas une notion de dire, moi, je suis spécialisé, je fais juste changer des ampoules, donc tu vraiment de A à Z. Ouais. OK. Parce que ça prend quand même une expérience, certaines expériences, Martin, comme on sait, qui donne nos techniciens d'expérience, pour aller dans le diagnostic, dans la mécanique un peu plus... Au début, quand on commence, on prend de l'expérience, puis à mesure qu'on avance... Est-ce qu'on finit par connaître un véhicule complètement en disant, ah, c'est sûr que ça va être ça, ou il y a des éléments nouveaux qui s'ajoutent parce que les véhicules changent, ou est-ce qu'ils changent tant que ça? Oui, beaucoup d'électronique rajoutée, puis tout ça. Là. Donc, l'impact au niveau de ton travail, c'est quoi? C'est beaucoup, à cette heure, de marcher avec des ordinateurs pour trouver des problèmes. Ouais. Le véhicule nous parle quasiment. Là, Okay. Avec ça, là, on est capable de trouver le diagnostic en pas long. Là. Ça a dû être un changement pour toi, c'est-à-dire, quand tu parles d'évolution, écoute, si tu as commencé, ta famille, le monde s'intéressait à la mécanique, tu arrives avec des ordinateurs, est-ce que ça prend des formations spéciales? Tu as dû apprendre des choses complètement nouvelles? Là, Oui. Il a fallu faire des cours chez Toyota, descendre à Montréal, puis tout ça. Ouais. OK, pour être capable de parfaire de... Oui, ce pour être à jour dans les nouvelles technologies. Oui. Et puis, tu avais une idée de mise en situation que tu voulais faire, toi, Patrice. Oui, Martin, j'imagine que ça t'est arrivé. Tu es sur un auto, puis le client est dans la salle d'attente, puis ça presse. Le client, là, il veut partir. As-tu une situation qui te vient à l'esprit, puis comment tu gères ça? C'est sûr qu'on essaie de faire le plus vite possible. Si je trouve pas le problème rapidement, j'essaie de demander à un collègue peut-être qui a eu ce genre de problème-là, ou des fois on se met à deux pour trouver un problème. Fait que ça va plus rapidement, puis le client est content dans ce temps-là. Ouais. Et puis, de l'insatisfaction chez des clients, il faut être capable de travailler avec ça. Mais toi, tu pars avec beaucoup d'expérience parce que tu as travaillé pour l'ADA. Oui. C'est quand même exceptionnel, passer d'une marque Lada à passer à Toyota. Ouais, Je crois qu'on en a beaucoup qui ont... Toi, tu pars de loin, là. Il y en a qui peuvent venir d'Afrique. Toi, tu pars de l'ADA, c'est encore plus loin. Mais sérieusement, ça a dû être une manière d'apprendre ton métier incroyablement. C'est non, mais quand même, on s'en va vers l'ADA un peu, là. Raconte-nous comment ça s'est passé à l'époque. Mon père il a décidé de prendre la concession Lada. Fait que là, j'ai embarqué un peu dans le moule, mais j'étais encore à l'école dans ce temps-là. Je travaillais les fins de semaine, les soirs. C'est vrai, Martin, qu'il y a certaines Lada qui étaient livrées avec un coffre d'outils? Oui, dans le coffre, oui, il y avait il y avait un coffre d'outils, Alain. C'est pas sérieux. Oui. C'était une espèce de sac roulé. Là. Il y avait des tournevis là-dedans, un peu comme les 4 roues, les skidoo. Là, ça vient avec. Là. Mais, si tu le veux, Patrice, on va passer maintenant, pour terminer, à la période suivante. On appelait ça à l'époque des biscuits chinois, mais en Chine, ils ont beaucoup de problèmes financiers. Alors, on les prend maintenant au Japon. Un biscuit japonais. Alors, maintenant, la pensée est la suivante. Alors, Martin, voici. Un réveil matin est un instrument inventé pour des gens qui n'ont pas de jeunes enfants. Oui, effectivement. Parce que toi, tu as des enfants, je pense. Oui, les 3 garçons. 3 garçons? 3 garçons en plus, Ouais. ça n'a pas de relais. Oui. Il y a de la relève pour l'entreprise, en tout cas. Le plus vieux veut s'en aller là-dedans. Là. Ouais. OK.
Ben merci beaucoup. Je suis content de te connaître et puis de savoir que finalement, il y avait des coffres d'outils avec les Lada. Ça, vraiment, là, on est dans un autre monde et tu dois être très heureux chez Boulevard Lexus Toyota. Oui, vraiment. Merci à toi. OK, merci. Vous voulez en connaître davantage sur l'équipe Boulevard? C'est facile, allez sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook.